do século XIX como uma forma de expressão popular. Mas a história do bairro é bem mais antiga do que a história do Faro. E se olharmos mesmo aqui à nossa frente, podemos ver uma grande torre de pedra que na verdade data mais de 400 anos. Após fazer a conquista da cidade, o Rei Católico vai ordenar a construção desta enorme igreja justamente sobre a mesquita. Portanto, com uma afirmação muito forte que o novo poder estava a estabelecer na cidade, a mesquita foi destruída e em seu lugar foi erigida a igreja de Santa Maria Maior. So, we are already navigating in front of the oldest neighborhood in the city. That's the neighborhood of Alfama that stands here very, very close to the river. And also to the first man from the sports road, which was Eusébio. He was one of our finest football players in the city. La première grande façade blanche avec deux petites raies dans la façade principale. Ça, c'est l'église et monastère de Saint-Vincent hors des murs. Elle a fait son début de construction au début du XVIIe siècle et pour rendre hommage au sang, elle a fait son construction pour rendre hommage au sang qui est le saint patron de la ville, c'est Saint-Vincent. À la droite, Saint-Vincent, la très belle coupole de l'église de Saint-Vincent, elle est aussi du XVIIe siècle, mais à nos jours, elle est notre. Nous avons ici abordé du fleuve, ça c'est le Christ roi. Il est né d'une promesse d'un homme de l'église catholique portugaise, un cardinal Sergel. Il va en voyage au Brésil au fond des années 30 et il est enchanté avec la beauté du monument originel qui est dans la ville de Rio de Janeiro. Il va faire la promesse de construire un ici à Lisbonne comme une promesse pour Portugal ne va pas rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. Comme Portugal n'est pas rentré dans la guerre, ils vont l'inaugurer en 1959. Eh bien, le premier pont qu'on a construit ici dans la ville de Lisbonne, ça c'est le pont Vincent Avril. Il avait son inauguration en 1966, mais avec un autre nom. Dans ce temps, on l'appelle le pont Oliveira Salazar. C'était le nom de notre dictateur fasciste. Saint-Sébastien. Les deux, ils vont fonctionner en conjoint. Ils vont faire deux fois grâce pour défendre le fleuve. Les canaux qui chutent ici, les canaux qui chutent là. Il était possible de défendre le fleuve qui était la porte d'entrée de la ville de Lisbonne au début du XVIe siècle. Eh bien, elle Mano.